Bon, je vais enlever dans. Donc la Gemara nous rapporte une marloquette entre Tanakama et Rabbi Yoshua ben Kocha quant à savoir est-ce que je peux dire à mon copain juif qui est plombier, ouais, et pendant Shabbat j'ai vu que c'était bouché, je dis pas quoi, et je lui dis ah voyons voir si on va se voir ce soir, Aniré, je t'armode 10 000 ARF, voyons voir si tu vas te tenir avec moi ce soir. Tanakama il t'as pas le droit parce que c'est un projet, et Rabbi Yoshua ben Kocha t'as le droit, Mouta. Amar Rabba Chana, Amar Rabbi Yochanan, Alacha ki Rabbi Yoshua ben Kocha. Il a raté l'histoire du chauve, tant pis pour lui, vous le raconterez. Amar Rabba Bar Chana, Amar Rabbi Yochanan, Maïta Amar de Rabbi Yoshua ben Kocha, Dirtiv, Mimetzo Chefzecha, Vedaber Davar. Dibour, Assour, Hirour, Moutar. Vous commencez à comprendre pourquoi on parle de ça. Donc on voit que Hirour lave que Dibour. Dibour, Assour. Donc, qu'est-ce que tu as dit? Tu as dit, viens travailler pour moi après Shabbat. Tu n'as pas dit, viens travailler. Ouais. Tu dis, voyons voir si tu vas être à côté de moi à côté Shabbat. Dans le Dibourg, il y a un problème de dire ça? Aucun problème. Ah, mais dans ta tête, lui et moi, on sait très bien pourquoi on a tenu ce dialogue. On sait très bien. Regardez Rashi. Arshav, nire, im ta'amod imi la'erev. Vous voyez Rashi ou pas? Ouais. Im tavo elai lekesheter shar. Si tu viens vers moi quand la nuit va tomber. Veshneem yodim shalmedlat les sochero les peulato maziro. Les deux savent très bien. Pourquoi il m'a appelé? Ah, ils savent. Lui, les pompiers. Lui, il a les genoux tout mouillés. Ouais, ils savent. Mais Kevin Delo, mais faresh. Behedia. C'est quoi Behedia, Marco? Qu'est-ce qu'il est bon. C'est de l'araméen, ouais. Et Kevin Delo, mais faresh Behedia. Charé. Tu l'as pas dit explicitement, c'est sous-entendu. Kefaresh, t'as un malekaman, dit Bourassour, Irumuta. C'est bon? C'est clair enseignement? On est posé comme ça. Très, très bien. Ramele Rav Acha Barav Ana le Rava. Il pose une question à Rava. Je ne sais pas ce qu'il fait dans l'histoire Rava, mais bon. Mi Amar Rabbi Yochanan dit Bourassour, Irur Mutar. Quoi? Rabbi Yochanan, il pense qu'on est posé comme Rabbi Yochanan Kocha. Rava, je sais pas c'est qui. Peu importe, ouais. En tout cas, il dit quoi? Il pense comme ça, Rabbi Yochanan? Qu'il y a une différence entre Irur et Dibour? Ah, mais pourtant, Ve'amar, Rabbi Yochanan, pourtant un enseignement également de Rabbi Yochanan qui dit la chose suivante, on n'est plus dans la lachot Shabbat, Bekol makom mutar leharer chutz mibet amechaz ou mibet akise. Bekol makom mutar leharer chutz mibet amechaz ou mibet akise. Leharer de quoi? Livre Torah. Tu as étudié aujourd'hui la Souga de Hirour Kedibour Marco. Tu arrives aux toilettes. Et qu'est-ce qu'on avait dit déjà? Attends, mais sur l'air, mais pourtant. Ouais. Au WC, tu peux pas réfléchir à ce que tu as étudié. À sur l'air. Le Beth Amechatz à l'époque, c'est un endroit, on a dit, nauséabond. Les gens, quand ils allaient au Beth Amechatz, Blé Ainara, il fallait qu'ils enlevaient quelques couches de vase. Ouais. Et donc, étaient sur leur corps. Et donc, c'était de l'eau chaude. C'était un endroit qui était fermé. Donc, c'était pas moins vomissant que le Beth Akissé. D'accord? Aujourd'hui, Bémet, Yesh Adain Hevel, il y a de la vapeur, et on est Noël d'être Mahmir également dans l'endroit du mikvé lui-même, mais encore une fois, c'est l'Opachut que c'est la même chose. Ouais? Parce que là-bas, c'est écrit dans les Rishonim, c'est un makom Zohama. Euh, Vous comprenez la question? La question est comme ça. On a une halakha qui nous dit les gabé Shabbat, Irour Moutar, Dibour Assour. Donc, Irour, Lavke Dibour. Ah, tu me dis Irour, Lavke Dibour. Et pourtant, on voit que dans les WC, Irour, Kedibour. Bah, il a comme Irour de vouloir travailler, vouloir faire travailler. Il y a un projet Chol.
En termes de dibour, ça sourd. Après Shabbat. Après Shabbat. Ouais. Je peux pas te dire, Julien, après Shabbat, viens me réparer ma voiture. Le dire, je peux pas. Béhérour, c'est moutard. Ouais. Je comprends que tu n'aies pas compris la question, mais est-ce que tu saurais exprimer ce que tu n'as pas compris? On peut dire qu'ici, le Ridouche, c'est même le héros. Enfin, pas forcément dire, on n'est pas obligé de dire que le héros, c'est comme le divorce. Le fait qu'on puisse pas étudier, qu'on puisse pas avoir de héros dans les toilettes. Ça ne veut pas dire forcément que c'est la même chose de parler même le héros, on n'a pas le droit, c'est ce qu'il dira avant. Et pourquoi? Si le hérour, il est moutard. On a vu dans Shabbat, le hérour, il est moutard. Alors pourquoi? Là, c'est pas Donc c'est encore. pas considéré comme un dibour. Alors pourquoi dans les WC, on voit qu'on interdit? Hérour, c'est rien. Supplémentaire. Mais pourquoi? La main. La main. On a l'impression de la Gemara, hein. Ouais, on a l'impression de la Gemara que c'est binaire, le judaïsme. Où tu dis hérour Kédibour ou hérour Olav Kédibour. Dans tous les domaines. Si c'est pas comme le divorce. On peut très bien dire que pour être aux toilettes, le limo, on t'interdit, ça même ça. Pourquoi? La main. Il y a bien que c'est un certain. Arrête, c'est pas une Mishnah, c'est un Rabbi Yochanan. C'est pas une Mishnah. C'est Rabbi Yochanan qui a inventé ça. La main. Arrête, Lokatouf, ba Mishnah. Que c'est assourd d'être me'arer bebeta qui c'est. Lokatouf. Mais il faut Rabbi Yochanan la main d'être Watzmo. Il pense que Olav Kédibour. Pourquoi? La main ou Irmir? La main. La main Irmir. Ouais, ça va, ouais, facile. Ouais, t'es dans un endroit sale, quoi. Ouais. Après Alors. ça, enfin, Voilà, qu'est-ce que je fais? C'est juste des pensées. C'est pas un divorce, hein, il n'y a pas de. Voilà, ça c'est le problème. Voilà, là, je suis d'accord avec la question de Julien. Je suis d'accord avec la question. Ça, c'est caché les méodes, que je cherchais, Julien. C'est caché les méodes. Quand on dit Hirour qui est Dibour, tu as un digne de Dibour. Est-ce que le Hirour, il est comparable? Mais qui dit qu'il y a un digne de Dibour dans la Torah? Peut-être que le Hirour lui-même, il est assourd. Dans Shabbat, il y a un Issour dans le Dibour. On dit Dibour, mais pas le Hirour. Le Dibour, il est assourd, pas le Hirour. Mais la Torah qui dit que c'est un Dibour qui est assourd. Si maintenant le Ikar Limud la Torah, c'est maintenant Behirour. Bli Dibour. Zaïkar Limud Torah. Ouais? Qu'est-ce que je m'en fous maintenant? Qu'il n'a pas parlé dans les WC. Anilomet Torah, Sham. Assour les mots de Torah, Sham. C'est pas comparable. Donc ça, c'est le premier problème que j'ai eu dans cette souga. D'accord? On continue. C'est pas le seul, rassurez-vous, c'est pas le seul. Ouais, je sais pas si c'est la source. C'est un divorce d'un verbe de paille. Ouais. Bah, on l'a dit, la Gemara l'a dit. Vas-y, regarde. Source, c'est. Troisième ligne. Source, c'est rare. C'est le verbe de barre. C'est le verbe de barre. Ah, c'est bien. C'est pas la suite. Bon, chez où? Ouais, je vous ai mis le radak en dessous. On verra si on a le temps. La question de Julien, quand on parle Hirour Kedibour, ouais, c'est que on dit maintenant Hirour Kedibour ou Hirour Olaf Kedibour. C'est que le problème, c'est qu'on a besoin d'un dibour. D'accord. La mitzvah est accomplie par un dibour. Est-ce que le Hirour, il est considéré être un dibour? C'est la phrase Hirour Kedibour ou Hirour Olaf Kedibour. Mais dans l'Imout Torah qui dit qu'on a besoin d'un dibour. Peut-être le Hirour lui-même, c'est déjà l'Imout Torah. La philo que tu dis que dans les choses, on a besoin d'un dibour, le Hirour, ça marche pas, hein. Mais l'Imout Torah, il n'y a pas besoin de dibour. Donc le Hirour lui-même, c'est déjà la mitzvah. Et tu n'as pas le droit d'accomplir la mitzvah de l'Imout Torah dans les WC. Oui, ils auraient pu être plus précis, on aurait pu dire. Ouais, Pourquoi on fait une chéla sur Hirour Kedibour? C'est le Kachour. Et Tsem l'Imout Torah, c'est Beirou. Si c'est vrai, parce qu'on avance, que les Tsem de l'Imout Torah, c'est Beirou. Si on ne pense pas comme Shmuel Rav, peut-être c'est une de ses preuves, Anil Odea. Après Shmuel Rav, on comprend la question. Il y a un dit de Dibour dans l'Imout Torah. Si tu n'as pas sorti dans ta bouche des mots, tu n'es pas quitte du Limout Torah pour le Shmuel Rav. Tu n'es pas quitte. Tu l'oubédi Avad. Hein? Alors, donc il y a un dit de Dibour et le Hirour qui est Dibour. D'après Shmuel Rav, on comprend la question. Lui, le Shulchan Aroukh, sa source, c'est dans notre Gemara de Brachot, ouais.
Parce qu'il y a marqué Asket Ushma, les divers actives, et lui, il explique pas comme les Rishonim. Il parle de la écoute du Limud Torah. Non, il veut dire qu'il faut, c'est-à-dire la zine, c'est-à-dire les Shmoa, les Oznav dans les Limud Torah. Ça, il comprend le pneu Shua et le Shua arabe. Donc pour lui, c'est les Ikuva. Alors d'après le Shua, vous comprenez ici la question de la Gemara. On a besoin d'un dibou, mais ici, c'est juste un héros. Quoi, c'est un problème? Vous êtes avec moi ou pas? Mais d'après tout le monde, donc pas le Shua arabe, Beirut ou Vadaï. Le gras, il est carrément possèque, le gon de Vilna, il est possèque, que Assour les harer bedivre Torah avant Birkat Torah. Assour les harer bedivre Torah lifne Birkat Torah. Shorahor dit moutar les harer. Vers hein? C'est le gon de Vilna qui dit ça. Puisque c'est un limud Torah le héros, tu n'as pas le droit d'avoir un héros de Torah avant Birkat Torah. Parce que ça s'appelle un limud. Oui, donc on doit faire Torah tout le temps. D'accord. C'est pour ça que quand tu te lèves, tu fais Birkat Torah. On pose la question, est tout le temps même aux toilettes? Il y a des conditions du tout le temps. Toilette, non. Avant Birkat Torah, non. Il y a des conditions du tout le temps. Tout le temps que tu as le droit, tu dois. Et quand tu n'as pas le droit, tu peux pas. Oh. Quand je leur dis qu'il n'y a pas besoin de. On peut faire Edmé Harer Bedivre Torah avant Birkat Torah, ils ont dit à c'est pas qu'ils pensent comme le Shulchan arabe. C'est ce que Birkat Torah, ouais, et pour montrer l'importance du Limud Torah, etc. Ouais. Et un héros, Zelo Maaseh Chashuv. Même que c'est la mitzvah. Nous, on a prouvé que Birkat Torah, c'est l'avdavka sur la mitzvah du Limud Torah, Birkat Torah. Ouais. Vous vous rappelez, c'est quoi la preuve? Que Birkat Torah, c'est l'avdavka une Birkat mitzvot. J'ai prouvé de la Gemara, hein, que Birkat Torah, c'est pas Birkat mitzvot. C'est un jvar sur la Torah. J'ai prouvé de la Gemara que c'est pas Birkat mitzvot. Je l'ai fait il y a 2 semaines, cette question. On a vu dans la Gemara différentes opinions sur quoi on fait Birkat Torah. Tout le monde est d'accord sur les psukim, on fait Birkat Torah. Il y en a qui disent même la Mishnah. Il y en a qui disent même la Gemara. Donc tu vois bien. Et quoi, la Gemara, c'est pas les Torah? Alors d'après les 2 premières opinions, qu'on ne fait pas Birkat Torah sur la Gemara, hein, c'est-à-dire qu'on doit maintenant remercier d'avoir reçu la Torah. Nous, on n'a pas reçu la Gemara, on a reçu le psukim. Plus ça devient édulcoré et sophistiqué, Rabbi Akiva, Rabbi Shimon, moins ça ressemble à ce qu'on a reçu. Donc c'est moins grave de ne pas dire Birkat Torah. Bien, tu accomplis Bevadaï la mitzvah Limud Torah. Ça, c'est ma preuve. Enfin, la preuve. Après, j'ai vu que Rav de Brisk disait exactement la même chose. D'accord? C'est pour ça qu'il répond que les femmes, elles sont de Birkat Torah. C'est pas lié à la question de Torah du Limud Torah, le cachot. Elle ne doit pas remercier d'avoir reçu la Torah, les femmes. C'est Matana. C'est de Jborou. Vous comprenez ou pas? Ah ben, on voit dans les Rishonim que cette anacha de base, qu'elle est évidente, elle n'est pas évidente pour tous. Certains Rishonim, le Roche, il dit c'est un sec dans le travail, dans les Torah, machin, comme tu veux étudier, c'est pas sec. On voit que les Rishonim français, Ahmed Sarfat, ils ont vu cette bracha comme Birkat HaMitzvot. Ouais. En tout cas, donc si c'est pas sur le limoud, même que la marshava, c'est un limoud Torah, même pour Shulchan Aruch, aval lo chayav Birkat Torah, Kemo. Comme dans la Gemara, on voit que sur la Gemara, l'autre sert Birkat Torah, pour la même raison. Vous comprenez ou pas? C'est ça que ceux qui ont voulu dédire du Shulchan Aruch, qui pensaient que Shulchan Aruch, ils n'ont pas étudié la Gemara. Il n'y a pas de preuve. Pas surtout, on fait Birkat Torah, bien que ça s'appelle un limoud. Vous êtes avec moi ou pas? On continue, c'était une petite parenthèse. Marco, je t'ai semé ou pas? En général, dans ce genre d'intervention, je te sème. Mais on sème quand même. Ouais. C'est un joueur sur la Torah. C'est pour ça qu'il y a une opinion dans la Gemara que même sur la Gemara, on ne fait pas Birkat Torah. Parce qu'on n'a pas besoin que c'est ça qu'on a reçu. Alors, Irour, ça peut être un limud Torah. On peut accomplir la mise limud Torah. Malgré tout, le tiknu bracha, qui c'est lo chashuv. C'est une mitzvah, mais c'est chashuv. Tiknu al mashou bolet, terre. Nikar. Symbolique. Cérémonial. Il y a une cérémonie sur la Torah.
Avant de lire un passouk, fais une bracha. Ou une marcha, de l'onikar, de l'chachou. Mais malgré tout, le Gaon de Vilna, il dit non, même, n'est pas de marcha de Torah avant Birkat Torah, malgré tout. Il est relax sur Shulchan Aruch. Et c'est parce que Shulchan ne dit pas comme Gaon de Vilna qui pense qu'il n'y a pas de mitzvah dans Hirour. C'est ça que je veux juste dire. Ouais. D'accord? J'espère que j'étais clair. On continue. Donc on a une première question de Julien. Ma she'ela bichlal. Limud Torah qui parle de Dibour. C'est un Hirour, donc c'est assourd. Ça peut être assourd. Ouais? Pas parce que Hirour qui est Dibour. Ça, c'est une première chose. Je ne sais pas si j'ai une réponse sur ça. Mais ce n'est pas ma seule question. On continue. La Gemara, elle dit non, pourquoi tu n'as pas le droit d'avoir des Hirourim dans Bet Akissé? Shani atam de barinan ve'aya machanecha adosh. Il y a écrit dans Parashat Kitetse, quand tu vas partir en guerre, machin, alors faut que tu aies une pelle, un truc, quand tu vas aux toilettes, tu vas recouvrir tes excréments. Ve'aya machanecha kadosh. Pourquoi? Parce que ton machané doit être kadosh. Donc, et là-bas, ils expliquent les Mefarshim, on l'avait fait une fois ce sujet, ils expliquent les Mefarshim qu'il y a la Shrina dans le Machané, il y a les Luchot avec le Aaron, etc. Donc, fais attention au Machané, c'est pour ça qu'on fait sortir les lépreux, les trucs, ouais, le Machané, d'accord? Tous les Tmeim, ils sortent. Donc, le Machané doit être Kadosh. Donc maintenant, tu veux parler des livrets Torah, tu veux avoir des Hirurim de Torah, ouais? Alors, la manière qu'à côté des Luchot, il ne faut pas qu'il y ait d'excréments. Alors pareil, toi, quand tu veux faire quelque chose qui se raccroche à quel jour donc le Limud Torah, ouais, même en pensée, alors non, faut Machane Kadosh. Et pourquoi ce serait pas Bédibourg? D'où la Gemara, elle sait que c'est même en pensée. Je vous pose une question. Vaya Machanecha Kadosh. On voit qu'il faut étudier Bekdusha. Miamar Lecha, Miamar Lecha. Je sais même Be'erour que Machanecha Kadosh, c'est Rak Bédibourg. Voilà. Et donc ça s'interdit d'être Meharer Bédivré Torah dans les WC. C'est ça qu'elle dit la Gemara. Et nous, on veut dire, mais Hirour, même Hirour, et pas uniquement Dibour. Nous, ce qu'on cherche, c'est même Hirour et pas uniquement Dibour. Où on voit dans les mots Veaya, Machane, Kadosh, que ça m'apprend même Hirour, pas uniquement Dibour. C'est-à-dire que tu fasses une action, tu fais l'action de Marie, Ah, même si j'ai pas d'Hirour, alors? Quel rapport? Je n'ai pas le droit d'aller aux toilettes. non, je ne pas la Retiens-toi. Je ne crois pas, c'est Marie, ça veut dire aussi, on ne parle pas même sans action, quoi, même si tu fais rien, tu ne parles pas, tu dois. Ah, mais là, on ne comprend pas la preuve, Birklal, là. D'accord, d'accord. Donc, voyons voir Rashi. Il va répondre aux deux questions, à la tienne et à la mienne. Veaya, Machanecha, Kadosh. Velo ktiv be davar. Contrairement au pasuk Vedaber davar, que j'ai pas le droit de parler de choses rôles à Shabbat, mais d'y penser, j'ai le droit. Il n'y a pas marqué Veya machanecha kadosh bediburcha. Le terme dibour ne figure pas. Il continue Rashi. Pour l'instant, ça n'a toujours pas répondu à la question de Julien. Et là, makom chanayatecha tiye bigdusha. Veta'ama mishum de Israël me'arerim tamid bedivre Torah. Comme ça, Rashi répond à la question de Julien. Comme on est tout le temps en train de réfléchir à la Torah, fais en sorte qu'il n'y ait pas d'excréments parce que tu ne vas pas pouvoir être mitbonen Torah si tu vis à côté des poubelles avec des excréments. Voilà. Voilà. C'est ça qu'il dit Rachi. Ouais. Non. Dans ce cas, tu as plus aux toilettes. Mais pourquoi? Je ne veux pas étudier ici. C'est ça qu'il dit. Qu'est-ce qu'il dit Rachi? Parce qu'on étudie, tu dis que c'était Kados, quoi. Non, pas ça qu'il dit. Non, il dit que le Mahané, pourquoi il doit être Kadosh? Que quand ton établissement, c'est un endroit où tu es mitbonen bedivre Torah. Donc, puisque tu es mitbonen bedivre Torah, il ne faut pas qu'il y ait d'excréments, parce que là-bas, je ne suis pas sûr que c'est excrément. Donc, on voit que même d'avoir juste des hérourim à proximité. Sur quoi? Il n'y a pas besoin de Sheila, là. Non, mais s'il n'y a pas de héros, il n'y a pas de personne. Il y avait des héros de Torah. On pourrait avoir un Mahané qui n'est pas Kadosh. Ce n'est pas une question de Mahané en instant qui veut être Kadosh. Moi, je suis Les là. héros c'est eux qui sont dedans. Ouais, mais c'est une donnée. C'est une donnée qu'on a des hérourim.
Pas une hamsa, c'est une donnée. C'est comme ça, un juif, il a des. J'espère que je suis pas le seul quand même, non? Des fois, tu as des pensées comme ça. Ce qu'on a vu, machin. Non, ça vous arrive pas? Il y a tellement d'halakha, tellement de sujets d'halakha. Tiens, qu'est-ce que c'était quoi dans ce cas-là? J'ai le droit, j'ai pas le droit. Sans arrêt, on est en train de se poser la question. Ouais. Bon, je mets les chaussures et la bracha, j'ai pas fait. On est toujours en train la halakha concerne tous les domaines de vie. Donc on est sans arrêt en train de réfléchir. Qu'est-ce que je dois faire, je dois pas faire? C'est l'heure de Kriyat Shema, c'est pas l'heure de la tfila. Un juif, il Hashem, Yagdil Torah ou à dire. Frère Balem Torah mitzvot. Zakoïs, c'est Israël. Tout le temps pris dans l'action de la Torah. On continue. Alors là, regardez la question que je ne comprends pas du tout. Là. Veleka. Et quand il y a des. Quand maintenant, il n'est pas kadosh quand il y a des excréments. Ah, Hanami, la Gemara le demande. Ah, Hanami, Ktiv. Attends, mais si. Dans le même pasouk, la suite du pasouk, il y a marqué Velo ere becha ervad davar. C'est la suite. Marqué davar. C'est marqué davar. Expliquez-moi la question. Tu es médaillek de Machanecha Kadosh. Il n'y a pas marqué le mot dibour, hein? D'accord? Donc on voit que même Irour, c'est assourd. Ah, mais il y a marqué au sujet de Herva, il y a marqué, c'est la suite du passou. Il y a marqué Dibour. C'est quoi la question? Non, de quelle pensée? Non. Tu peux pas dire Kriyat Shema devant une Herva, par exemple. Ça, c'est la conclusion. Mais dans la Vamina, c'est quoi la Vamina de la Gemara? Velo yere becha Herva davar. Le Machané aussi, il ne faut pas qu'il y ait de Herva. Le Pshat, le Machané doit être Kadosh, il ne doit pas avoir de Herva non plus. C'est-à-dire, les Chayalot, Assour, Chayalot, on ne doit pas faire l'armée. Chayalot, c'est Assour. Parce que Machano et Dechalot, Hachem Ishmo. Hein? Le contexte du passage. Non, pas besoin d'otages pour qu'il y ait des Herva. Bon, on te racontera un jour. Là-bas. Le contexte du passage, c'est quoi ça qu'il a l'histoire des pelles et ça c'est quoi? C'est le passage d'avant, c'est quoi? Alors, je vais vous le lire. Voilà. Qui Hachem. Alors, le pasouk d'avant. Oh! Énerve, cette souris, elle n'est pas du tout. Elle est bizarre. Veyetet tielecha al azanecha. Il faut que tu aies une pelle dans tes outils. Vaya beshiftecha chutz bechafarta. Donc, tu vas faire tes excréments dehors et tu vas faire un trou. Beshavta vechisita, etc. Et tu vas recouvrir les choses qui sortent de Torah. On continue. Qui Hachem, lama, lama. Pourquoi je dois faire à l'extérieur, je dois recouvrir lama, lama. Qui? Qui? Parce que Hachem Elokecha, mitalech, bekerev, machanecha. Hachem, il t'accompagne en guerre. La tzilecha, te sauver. Vela tête oivecha, lefanecha. Et pour donner tes oppresseurs sur un plateau d'argent. Veaya machanecha kadosh. Et donc en recouvrant les excréments par le trou grâce à la pelle, Veaya, il sera ton machane kadosh. Velo ire becha ervat davar, veshav meacharecha. Et donc, velo ire que ne soit pas vu en toi une chose de herva. Veshav meacharecha, que on va devoir, comment dirais-je, on dit en français, se, on dit en arrière, quoi. La défaite. En français. On dit, re, non, quand on voit qu'on est en train de perdre, on dit re. Non, non, il y a un terme dans l'armée. Hein? Ouais, une retraite, un truc. Repliez-vous. Repliez-vous. Veshev Acharecha. Mais si maintenant il y a Tsora et Herva, alors on va arriver à repliez-vous. Après, l'autre, j'expliquerai. Donc, c'est bon, pas Marco?
D'abord, il a pas valu que. Enfin, il y a eux qui font se cacher dans ton marché. Ouais, c'est différent. C'est aussi une question. C'est-à-dire dans le pshat, on voit que Hachem étant présent, tu peux pas, proximité de la shrina, te comporter de manière BMI. Alors la BMA, elle a deux particularités, les excréments et la copulence. Ouais, c'est une BMA. C'est très gouffani, quoi. Les excréments et de copuler. Ouais. Alors ça, laisse pas dans ton machané. T'es un malach, là. T'es à proximité d'Hachem. Donc dans le machané, fais-toi passer pour un malach. Et ces choses-là, animales, bestiales, tu les fais à l'extérieur. D'accord? Il n'y a pas de relation par d'autre chose. Ah, dans la tente, quoi. Ouais. Et là, ils sont en guerre, je sais pas de quel machané on parle. On parle pas dans le Midbar, là. On parle pas dans le Midbar. Quand on va être en Eretz Israël, on parle pas dans le Midbar. On parle il n'y a pas de femmes là-bas sur place, justement. Justement, il n'y a pas de femmes. Il y a marqué au début. Je sais pas. Ouais. Si, il y a marqué comme ça, regarde. Regarde, il y a marqué comme ça. Le passouk d'avant. Enfin, quelques psukim avant. Ki tetse machane aloivecha, venishmarta mikol davara. Ki becha ish asher lo yetaor mikre laila. Celui qui a eu une tumat kei, on le fait sortir du machane. Velo yavo el toch ha-machane. Vaya lifnot erev yichatz b'maim vekibu hashemesh. Il doit aller au mikvé, machin. Après, il retourne dans le et après, donc on parle de Kéri, il doit aller au mikvé. Après, excrément qu'on fait à l'extérieur, qu'on recouvre. Ve Hervat Davar. Compliqué, ouais. Bon, c'est une grosse souga dans Brachot, ouais, tous les trucs les dînes de Herva, de Tsoa, Mechoussé, pas Mechoussé, Réa, machin, derrière une vide, pas derrière une vide. C'est des grosses sougottes, ouais. Des grosses sougottes. Mais là, en attendant, on comprend pas la question de l'Agmara. Admettons Rashi. Simplifions le problème, ouais. Est-ce que c'est comme le Pshat Rashi du Pasuk Echolot Shelo? D'accord? En tout cas, le drash que la Gemara veut nous dire, c'est que le Hirour, il est assourd. Et d'où je sais que le Hirour, il est assourd. Le Pasuk n'est pas gêné par ce problème. Mais Rashi veut expliquer la Gemara. D'où je sais que le Hirour. Alors il répond parce qu'on a des Hirours normalement. Donc dans le Machané, il ne faut pas qu'il y ait la bas de la tsoa, parce qu'on ne va pas pouvoir avoir une chose naturelle qui s'appelle des Hirourim. Rashi veut répondre au problème qui concerne la Gemara. D'où on voit Hirour ici. Peut-être c'est Dibourg. Ouais. Et donc après, elle dit, ah, mais comment tu dis cette réponse-là de Veya Machane Kadosh, que c'est interdit Héroux parce qu'il n'y a pas marqué Dibour dans Veya Machane Kadosh, mais dans la suite, il y a marqué Velo Ire, Becha Ervat Davar. Explique-moi cette question. En plus, le pire, c'est que Rachid n'explique même pas la question. Mais je la trouve incompréhensible, la question. Ma cher. Il dit Il dit rien. Alma, Noa Sirle, et là, les chats du bois. Ouais, mais ça s'appelle ne pas expliquer. On parle de Herva, et là, on parlait de soi avant. Makom, beta qui c'est, beta mechat. C'est pas un problème d'Herva, c'est un problème de Tsoa, ouais. Dans Tsoa, il n'y a pas le terme d'Ibour. Dans Tsoa, il n'y a pas le terme d'Ibour, d'accord ou pas? Alors dans Herva, il y a le terme d'Ibour. Très bien. Comment j'applique ça à Tsoa? Pour l'instant, comment dirais-je, la construction de Rashi, c'est-à-dire, tu as vu dans Veya Machanecha Kadosh, il n'y a pas écrit d'Ibour. C'est ça qu'il disait, ouais. Donc l'absence du mot d'Ibour m'apprend que c'est pas uniquement le d'Ibour qui est problématique, même le Hérour, qui est permanent, qui est constant. Et ah oui, mais la suite du verset me dit Dibour. Ça a l'air d'être sur un autre domaine, non? On parle de Dibour sur Herva. Vous me suivez, vous ne comprenez pas ma question? Regardez la réponse d'Agmara. Maintenant, on va voir la réponse d'Agmara. Davar, exactement, Davar. C'est ça qui dit Rashi. Alma, lo asiré, la béchat Dibour. Herva Davar. Comme on a eu Davar dans Shabbat, là aussi. Herva Davar, le même jeu. C'est pas de Herva, ça veut dire pas que tu parles. Non, devant une Herva, tu ne dois pas parler. Tu ne dois pas parler de Herva, ça c'est un autre problème, ça c'est Nivoulpé, c'est pas Sourdoraïta. C'est pas Sourdoraïta, Nivoulpé. C'est qu'il y a Davar dans le Passouk, qu'elle a. Tu dis que dans tous
tout l'interdit, enfin, tout ce qui est la doucha, etc., on parle que du dibour. Razak. Il dit comme ça, Jérémie. Il dit pour l'instant, la Gemara, elle considère, elle fait un amalgame. Mais mec, moi, l'amalgame, je le comprends très bien. C'est quoi l'amalgame? On voit qu'on a des restrictions par rapport à Tsoa et on voit qu'on a des restrictions par rapport à Herva. Quand je fais une bracha, il ne faut pas que je voie ma Herva, faut pas que mon cœur voie Herva, il ne faut pas que je voie la Herva d'un autre. D'accord? Donc on connaît ces restrictions. On ne sait pas c'est quoi le problème. Moi, je ne sais pas c'est quoi le problème de Herva. Ouais, je ne sais pas c'est quoi le problème. Mais on peut envisager que Herva, c'est crade. C'est crade. C'est pas que ça sent mauvais. C'est quelque chose de grossier. Et la Tsoa, pareil. C'est le même problème. Qui dit qu'il y a deux sujets? Peut-être c'est le même sujet. On n'est pas des bêtes. Et comme on n'est pas des bêtes, et ben quand tu t'occupes de choses saintes, pas de Tsoa, pas de Herva. La même chose. Si on fait un amalgame, on comprend la question. Au sujet de Herva, ouais, pas de divrei Torah au sujet de Herva. Ah, donc là, il y a un dévoilement. Au sujet d'Herva, pas de divrei Torah, il y a un dévoilement. Alors, tu n'as plus ton diouk de Machanecha Kadosh, il n'y a pas d'Ibour. Puisque c'est le même, on fait un amalgame, c'est le même sujet, Herva, V, Torah. T'es avec moi, Marco, ou pas? Faut me le dire quand t'es pas avec moi. C'est quand même 33,33% des effectifs. C'est beaucoup. C'est ce qu'il a reçu, Mélenchon. T'es aidé. Hmm. T'es aidé par, t'es aidé par tous les désistants qu'il y a eu, tout ça. Et dans ça, Marco, il perd pas le fil. Ouais. C'est comme Ouais, d'autres sur les résultats du match. dans les 25%. C'est vrai qu'il y avait un match hier, Marco. T'es au courant du match? Le match, là, Ah, tu peux être au courant de tout, non plus. ça, ça t'inspulse. Si on dit qu'il y a une différence entre les halachot de dire Kriyat Shema devant la Tzoa et dire le Kriyat Shema devant une Herva, si on dit que ce n'est pas les mêmes halachot, on ne comprend pas la question. On dit Machanecha Kadosh, il n'y a pas marqué Dibour. Donc on voit que le même Irour, c'est Assou. Kriyat Shema ou Divrei Torah. D'accord? Et dans Herva, il y a marqué Dibour. C'est l'air dans Dibour. Dans Herva, il y a Dibour. Dans Bet Akissé, il n'y a pas Dibour. C'est quoi la Sheila, Bichlal? On comprend le problème ou pas? Qu'est-ce qu'Agmaral demande? Ah, mais il y a marqué Dibour dans Herva. Herva, oui, mais pas dans Tzoa. Ça, c'est la question. Alors, en train de dire, c'est ce que Jérémie est en train de nous proposer. Il dit qu'il y a une différence entre Herva et Tzoa. C'est bestial. Si on fait un amalgame, c'est le même type de problème. Et que dans Herva, on a un guilouille. On a un dévoilement dans Herva qui a un problème de Dibour. Alors, qui dit qu'il y a un problème de Hirour dans Bata qui sait? Pourquoi ce sera sur le Hirour dans Bata qui sait? Si tu dis Hirour qui est Dibour, il n'y a pas de problème. Bemed Machanecha Kadosh, on ne parle pas de Dibour. Herva, on parle de Dibour. Ah, une contradiction, puisque Herva et Tsoa, c'est pareil. Je suis médaillek de Machanecha Kadosh. Hirour, je suis médaillek de Herva. Dibour. Ça se contredit. Si tu dis que Hirour qui est Dibour, ça ne se contredit pas. Même je dirais mieux, on apprend de là que Hirour qui est Dibour. Si on commence sur une notion d'Hirour, Machanecha Kadosh, tel que Rachid explique, et après on dit Dibour, donc même Hirour, c'est comme Dibour. Donc ça pas comme Rabbi Yochanan qui veut dire Hirour, Olav Kedibour. Rabbi Yochanan, il veut dire qu'à Shabbat, on a le droit d'avoir des Hirurim, bien qu'on n'a pas le droit d'avoir des Dibour. C'est pas clair? Compliqué, hein? Elle a l'air sympa comme ça, Agmara, mais le Hashbal, je le trouve pas facile du tout. Alors, regardez, c'est quoi la réponse? Maintenant, il faut comprendre la réponse. D'après, tel que j'ai expliqué la question, est-ce que la réponse est possible? Elle est tellement forte la question, on se demande est-ce qu'elle est bonne la réponse maintenant. Qu'est-ce que c'est quoi la réponse? Non, non, tu sais pourquoi il est marqué le terme davar qui est écrit dans Vélo Iré, Becha Erva Davar, Aou mi baile, leke de Rabbi Yehuda, Dama Rabbi Yehuda, Nochi Arum Asur Likrot Kriyat Shema Kenegdo. C'est un petit goy tout nu. Hein? Je dis, monsieur, pouvez vous tourner, s'il vous plaît, je vais faire Kriyat Shema. Tu me demandes pourquoi goy? C'est même goy. C'est quel va première juif? Ce qu'elle veut dire Gemara. Maïri Anochi, pourquoi on parle de goy? Lui Israël, l'ami, tu peux pas faire le Kriyat Shema devant un juif tout nu.
L'homme ibaye kamar. L'homme ibaye Israël, pas uniquement le Israël que c'est assourd. Valochi kevan dirtiv be asher basar chamorim basara mima shapir dami. Comme on compare les goïms aux ânes. On aurait pu dire, bah, devant le, comment dirais-je, la herva d'un âne, on peut faire le Kriyat Shema. Ah, peut-être devant un goy, on pourrait faire Kriyat Shema. Kamash malan. Pas que les ânes, c'est un problème. Que les goïms, c'est pas des ânes, c'est des hommes. Ça, c'est un sujet qui t'aurait beaucoup choqué à une certaine époque, Julien. Des assurances. Je pense que moi qui écoute ça ici. Donc, il y a pas là. Non, mais c'était les goïms de l'époque. C'est horrible. Parce que comme ils étaient Ovdei Avodazara, ils vivaient comme des bêtes. Il suffit de voir comment les goïms, ils ont vu les Incas, les Aztèques et tous les Amérindiens. Ouais. Qu'ils avaient Avodazara, des sacrifices humains. Et ils n'ont pas considéré comme étant des hommes. Il n'y a pas de valeur. C'est la guerre, le massacre, la souffrance, la torture. C'était affreux. Et donc, il y a le Homéry comme ça pour éviter ce genre de problème, parce qu'il était enregistré aussi en YouTube, le Méry. Il dit non, non, tout ce qu'on dit sur les goyis, machin, etc., c'est ceux qui étaient au Avodazara. Mais aujourd'hui, comme ils ne sont pas au Avodazara, les chrétiens, les musulmans et tout, non, c'est pas pareil. Ils ont des valeurs, ce qu'on appelle des valeurs judéo-chrétiennes. Bémet, Bémet, ouais. C'est-à-dire, quand tu vois, moi je connais pas mal l'histoire de l'Antiquité. C'était vraiment des monstres, quoi. Tu vois rien d'humain en eux. C'était vraiment des. Pas uniquement intellectuellement, ils étaient débiles, parce qu'il n'y a aucune réflexion, aucune. Ouais, pas uniquement débiles. Tu sais, mon frère, il a fait l'armée, ouais, il avait un plan et tout, il s'est planté. En fin de compte, il a fait l'armée comme un paysan, d'accord? Donc, il a été mélangé avec des paysans. Il dit, c'est incroyable le niveau de débilité de ces gens-là. Tu sais, ils n'ont pas fait d'études, ils réfléchissent jamais. Ouais, c'est vraiment des bourrins. Il a dit à l'un d'entre eux, il était juif. Quoi, juif, ça existe, les juifs? Je pensais que c'était dans des légendes. Il est même pas au courant. Il a la télé, le mec. En ayant la télé, comment il sait pas que les juifs existent? Tu vois le niveau d'incompréhension de son environnement? T'imagines pas le niveau de bêtise. Ouais. Donc à l'époque, les Goïms, ils avaient pas ni d'études, ni rien. En plus, ils avaient des valeurs bizarres, quoi. Sacrifice humain, machin, truc. Moi, j'ai beaucoup étudié les cultures de l'Antiquité. Ils ont des trucs vraiment très bizarres. Ouais. Je peux même pas les mentionner dans ce lieu. Ouais. C'est affreux. C'est vraiment des trucs affreux. Ouais. Et donc, Bémet, la Torah a sauvé l'humanité, quoi. Chouto et Mashmao, hein. La Torah a sauvé l'humanité. Où il y a des valeurs, il y a du chesed. Tuer, c'est mal. Avant, tuer, c'était pas mal. C'est quoi le problème de tuer? Ils tuaient pas forcément leurs prisonniers. Ils tuaient leurs parents. Ils tuaient leurs enfants. C'est pas mal de tuer. Donc, toutes les valeurs qu'on a, elles sont pas du tout. Elles n'étaient pas reconnues. Birklal. C'est comme l'histoire de la Gemara, que le Romain, il est venu écraser, je sais pas quoi, les doigts de Rava, machin, parce qu'il étudie la Torah, ou l'autre qui lui dit pourquoi tu fais Shabbat? Tout ce que tu gagnes dans la semaine, tu dépenses Shabbat. Aujourd'hui, c'est évident, il faut se reposer, d'accord. Mais les Romains, et pourtant la culture grecque à l'origine, et qui avait un certain niveau d'éducation. Je comprends pas la notion de s'arrêter de un jour. Je comprends pas. Je me vis. Tu vois, aujourd'hui, le monde est différent quand même. Voilà, te rassurer. Donc, c'est bon. Non, je ne dis pas qu'ils étaient des gens bien, mais dans les chrétiens, il y avait parfois, par exemple, des moines instruits. Ouais. Les croisés, c'est tout souvent le peuple. D'accord? Et si c'est le pape, c'était politique. D'accord? Mais il y avait des moines un peu instruits, il y avait des valeurs parfois. C'est-à-dire, ça existait, quelques-uns. Ça pouvait exister. Par exemple, par rapport au massacre des Aztèques, etc., il y a eu, pas tout de suite, mais après, des missionnaires qui sont opposés. Ils disent, c'est des hommes quand même. Les voix se sont levées. C'est des hommes quand même. Ça reste des créatures de Dieu. Il y a des voix qui sont opposées. Par exemple, aussi avec les Indiens en Amérique. Au bout d'un moment, on dit, mais c'est mal ce qu'on a fait. Alors que les uns, ils ne sont jamais posé une question. Les uns. C'était des massacreurs, des grands massacreurs. Ouais. Mais c'était violent, hein. Ça rigolait pas.
Ça rigolait pas du tout. Et tu vois, par exemple, Alexandre le Grand, il a choqué ses vaincus parce qu'il les tuait pas. Les rois, en général, les Romains, Vercingétorix, il a perdu. On vient maintenant la main sur la place publique, on l'humilie, après on le tue. Enkas d'Avar, on tue. Les ennemis, on les tue. Et Alexandre le Grand, quand il pourchassait Cyrus le Grand, c'était une guerre entre grands de Perse, eh bien les satrapes de Cyrus, ils ont tué le roi pour, comment dirais-je, obtenir les faveurs de l'empereur qui savait aller être vainqueur. Il les a tués, les satrapes. C'est les aparthémim, satrapes. Ouais, les nobles. Et non, lui, il donnait du respect à la noblesse. Et il tuait pas les vaincus. Et c'était un ridouche dans l'Antiquité. Bon, c'est l'élève d'Aristote, quand même. Il a appris Shurprati avec Aristote. Donc il avait des valeurs, ce monsieur. Ouais. Et donc lui, il était intelligent, et donc au lieu de massacrer, il a assimilé les peuples vaincus à la culture hellène pour avoir une grande armée. Et d'ailleurs, ses soldats sont posés à lui. Mais c'est des sous-hommes. Il a tué le général en chef qui était déjà général de son père. Lui, il avait des visions très larges, modernes, on va dire. Ouais. Il essaie de voir Ezuchra Maroua et Tanolad. Mais c'était nouveau, ça. C'est nouveau comme regard. Avant, on massacre, c'est tout, on massacre. On exile, on massacre, c'est où? Hein? Ouais, on massacre, c'est un malassot. C'est comme ça. Il est méchant, on le tue. Il m'aime pas, je le tue. On se pose pas deux fois la question. Fin de parenthèse pour calmer Julien. Sur les problèmes que je pourrais avoir avec le net. Ouais? Ouais, on me cède, un malassot. Tu sais, hein, on a la Gemara en français aussi. On le voit, ça, dans la Gemara. Ouais. En anglais, il y a un site là, MG, comment il s'appelle, Microdolot, MG. Je ne me rappelle plus. T'as tout, il est super pour celui qui parle en anglais, il est de folie ce site. Parce que tu as sur Microdolot, ils t'ont traduit Rashi, Ramban, Rashbam. Il y a possibilité de traduction, une bonne traduction en anglais. MG. Je ne sais plus, c'est quoi? Je vais vous dire, c'est un site de folie. Ah là là, de folie ce site. C'est la différence, c'est que, par exemple, les gars, Ouais, je comprends. non, je sais pas. Ouais, mais tout est accessible en vérité. Si j'étais le Rav Gobert ou le Rav David Itcha, ça aurait été plus problématique. Il y a des goïms qui l'écoutent. Mais là, bon, pour écouter mon truc, c'est insupportable mon cours. Voilà, mg.alhatorah.org. Un truc de folie. H, attendez. Ha-hatorah.org. C'est un site de malade. Sur le chômage, c'est un truc de fou. Ouais. Parce que t'as tous les méfarchis, mais il y a même un peu, il y a un problème parce qu'il y a même un peu des critiques bibliques un peu. Ouais. Mais ils t'ont traduit en anglais aussi. Ta traduction en anglais. Mais bien, une bonne traduction. Pas Stam Google Translate. Avec des références, des notes. Un truc de folie. Et tu as même un laboratoire dedans. Il y a un mot que tu connais pas dans la Torah, tu cliques dessus, tu dis tous les endroits ils sont cités dans le Tanakh, et tous les dictionnaires d'Irishinim, comment ils sont magdir le mot. Le Radak, les Géonim, un truc de fou. Il y a des grands donateurs sur ça. C'est pas un truc qu'un mec il a fait. Hein. C'est une équipe qui travaille sur ça. Aussi, l'Unkelus, c'est un pirouge de Rav Posen, qui est niftar il n'y a pas longtemps sur l'Unkelus. Pirouge de malade. Il s'appelle Patchegan, je crois qu'il s'appelle son pirouge. Parchegan. Pirouge, si on veut comprendre l'Unkelus, un truc de fou. Ils ont des méfarchim de malade là-bas. Quand j'étudie le Chumash ou Mecha, c'est à partir de ça que je fais, pas avec mes livres. Et sur la Gemara, ils ont fait un truc génial sur la Gemara. Ils ont la Gemara avec les méfarchim. Mais ils découpent la Gemara en ktaïm. Il y a la question, il y a la réponse. Donc sur la question de la Gemara, il y a les Mefarshim qui ne parlent que de la question de la Gemara. Tu n'es pas en train de regarder. S'il n'y a pas de Rajba sur la question, il ne met pas le Rajba. Ils ont découpé la Gemara dans le Shakla Vetaria. J'ai point à la Torah. Regardons maintenant Shabbat Koufnoun. Allez, Shabbat Koufnoun. H, A, T, O, R. T'as dans Google, il va trouver moi. Un truc de malade. Regarde, on va regarder Shabbat Koufnoun. Moi, ça enferme. Et une seconde. Tu vois les Ktaïm, comment c'est coupé par Ktaïm, t'as vu ou pas la Gemara? Regarde sur la Gemara. Chaque encadré, c'est un morceau du Shakla Vetaria. Donc, il te découpe la Gemara en Shakla Vetaria. Une seconde, regardez, c'est quoi notre Keta à nous? Ça fait H.
Regarde, tu marques sur la recherche, tu marques Shabbat Koufnoun. Tu as marqué, on est dans le point 7. Tu vois, dans le point 7, Ramele Ravacha Baruna. Julien, c'est en plus ponctué d'Agmara, t'as vu? Les Rava, Miyamar Yochana Dibur Asur et Sunoda. Donc là, toute notre kétal, toute la question. Vayamachanecha Kadosh. Ouais, il y a Rashi, tout ça, il y a Rahavan. La Tseg Mefarshim Nosafim, il n'y en a pas beaucoup. Il y a même Stenzel, si tu veux. Ils ont mis Stenzel dessus. Comment il a fait le Stenzel comme Rashi ou pas? Numéro 7, vous m'avez dit? C'est faire un air, c'est quoi? Ouais, c'est dans le 7. Après la réponse, ah, mais la Gemara demande à Hanami Ktiv. Et t'as vu, t'as sur le côté aussi l'alacha, ouais, Rambam, Shrono, tu cliques dessus, tu tombes directement sur l'alacha, ouais. Tu vois, Aïn Mishpat, t'as pas trouvé? Non, sur le téléphone, je crois que c'est pas le même, Ah, pas le même affichage. ah, dommage. C'est de folie furieuse. Ils ont pas beaucoup de Mefarshim sur la Gemara. C'est pas comme sur le Chumash. Ça s'appelle en vérité Mirak Dolot à l'origine, ouais. Donc ils ont rajouté la Gemara, mais c'est pas aussi complet que. Ils ont pas beaucoup de Mefarshim sur. Tu vois, Julien, le truc ou pas? Oui, ça, parfois, c'est peut-être Hein? parfois, peut-être là pour. Et? Ils ont plus de Mefarshim là-bas? La présentation est intéressante. Ouais, non, ils sont très soignés. La présentation est très soignée. Franchement. Non, mais tu regardes sur le côté E, tu vois. Stenzals, il y a le E, et hop, je l'ai en anglais. Tu vois ou pas? Ah, il n'y a pas surtout. Non. Mais dans le micro de l'autre, ils ont fait le Ramban, ils ont fait des grands méfarchim en anglais. Et tu vois, c'est une belle traduction en anglais, t'as vu? Il dit sing, il met davar, dibour. C'est pas stam débile. Non, non, ils bossent les mecs. C'est pas stam, c'est pas l'intelligence artificielle. C'est des mecs qui travaillent sur ça. Bon, en tout cas, je vois que sur Shabbat, ils ont pas beaucoup de méfarchim. C'est l'Omania. Ils ont presque rien. Ouais. Bon, ils avancent, hein. Je reçois des mails sans arrêt, parce que je suis abonné. Qu'est-ce qu'ils ont rajouté? Sans arrêt, ils rajoutent des mefarshim. Parce que comme c'est pas une intelligence, donc ils doivent travailler les mefarshim. Des fois, ils ont même des notes pour les différentes guersaot. Ils font un vrai travail, quoi. C'est un mifar, le gadol. Donc ils avancent, petit, je reçois des mails, on a rajouté tel mefaresh, nanana. Ils sont sans arrêt en train d'avancer. Même sur le Zohar, je crois qu'ils ont mis des mefarshim sur le Zohar, truc. Mais bon, le gros truc, c'est Mikrot de l'autre. Ça, c'est vraiment le truc de folie. Sur le fromage, c'est un truc de folie. Hein? Mais juste tous les commentaires sur chaque façon comme ça. Ouais, mais pas uniquement sur les commentaires en lui-même. Le Sforno, par exemple, ils t'ont mis le Sforno et Biour à Sforno. Ils t'expliquent Biour le Sforno. Sur certains Mefarshim, tu as des notes qui t'expliquent chaque passage. Qu'est-ce qu'il veut dire ici? Qu'est-ce qu'il veut dire ici? Pas sur tous, ils avancent, quoi. Donc, tu as des fois des Mefarshim, tu comprends pas ce qu'ils disent. Ils t'expliquent. C'est un très beau travail. Donc, Bekitsour, revenons à notre sujet. Donc, la Gemara, elle te dit. Donc, il faut comprendre la réponse d'Agmara. C'est quoi la réponse d'Agmara? Elle te dit Davar, tu la prends pas sur Tsoa, mais que sur Herva. D'ailleurs, tu peux pas lire le Kriyat Shema devant une Herva de Goy, l'Avdavka Goy, mais même Herva de Juif. Goy, c'est un peu, on va dire, a priori, ça a l'air d'être secondaire, la Nekuda du Goy. Stam, ne lis pas le Kriyat Shema devant une Herva. C'était quoi la question? C'est quoi la réponse? Au début, on avait fait un amalgame. Herva et Tsoa, c'est pareil. Donc, si dans Herva, il y a marqué Davar, alors dans Tsoa aussi, c'est Davar. Alors, qu'est-ce qu'on a répondu? Non, non, Herva, on apprend. Hein. Du mot de Herva d'avant, on apprend que tu ne peux pas lire. Donc, Dibour, Kriyat Shema devant le Herva. C'est non, mais c'est dans le même passouk alors. Si la question, c'est comme c'est dans le même passouk, on doit l'appliquer aussi à Tsoa, qu'est-ce qu'on a répondu? Tu comprends, Julien, ma question ou pas? On apprend une halakha. De Herva d'abord, on apprend une halakha. Le schéma devant. C'était beau. Le schéma, on a quelqu'un qui est ému. Ouais. Mais qu'est-ce qu'on croyait dans la Vamina? On parlait de Herva, non? On ne parlait pas de Tsoa. Donc, c'est une halakha qui était liée à Herva, comme celle-là, par exemple. Alors, c'est quoi qu'on pensait dans la Vamina qu'on a repoussé maintenant? Tu comprends, Jérémy, c'est quoi la Kadmout? Au début, quand on a vu Herva Davar, Herva, c'est pas de soi, Nahon. Même si on avait fait un amalgame, on savait qu'on parlait d'un truc de Herva. Il dit non, mais ça, on l'utilise pour Herva. D'accord, Azman.
Où tu as une preuve qu'il n'y a pas d'amalgame. On ne peut pas exploiter la lacha de Herva sur Tsoa. Nahon de Herva, il y a Dibour. On le savait, il y a marqué Herva de Davar sur Herva. Maï Echid Kadam, nous. Tu comprends, Marco, le problème ou pas? C'est pas pareil. Et avant, qu'est-ce qu'on pensait? Avant qu'on rapporte l'enseignement de Rabuda, qu'est-ce qu'on pensait? Pour ça, c'est sur le Mahane. Et le Mahane, ça s'applique également à la Torah, puisque ce sera la Torah. Alors, j'avais une preuve que le héros était quasiment. Une autre raison pour c'est ça, c'est qu'il y a Shema, donc Qu'est-ce qu'on pensait dans le Haïna? Répète, j'ai pas bien compris. on a voulu redire que c'était un héros. Rachid est un héros dans le Mahane, donc il ne pouvait pas. On a voulu ramener après Davar pour la nudité. Je ne veux pas là-bas. Donc, quoi, donc on veut l'appliquer, comme il a dit, donc un amalgame surtout. On a voulu dire, Hein? finalement, c'est un héros quand même. Pour apprendre que héros, quasiment. Et quoi, je peux t'arrêter un instant? Un amalgame surtout, c'est-à-dire que les halachot qu'on apprendrait dans Herva, ce serait la même pour toi et réciproquement. Mais il y a quand même des halachot qui concernent Herva. Sur ça, sur héros crédible, ça prendrait ici. Il faut dire, tu reproches quoi? Tu dis, mais non, parce que c'est pas du créatif, donc tu ne prends pas, tu apprends ça de là. Il n'y a plus de source pour te dire que. Ah, parce qu'on parle du Kriyat Shema et pas de Limouda Torah, c'est ça que tu veux dire? Ah, j'avais pas compris ce que tu as dit. Ah, parce qu'on parle de Kriyat Shema. Quoi, on peut être l'Omed Torah devant une Herva? C'est le temps. Le problème, c'est que c'est faux, la nafkamina que tu dis. On parle de Kriyat Shema parce que Rabuda, il a parlé de ça. Mais Limud Torah, si devant une Herva, on n'a pas le droit. Non? On dit spécialement créatif, là. Ouais, je sais pas. Donc tu dis nafkamina, hein. Devant une Herva, hein. C'est que Kriyat Shema, comme ça, c'est la réponse. Vous voyez voir comment Rashi a compris la réponse. Aïe kederav Yehuda, klomar leolam vea machanecha kadosh, mishum irur Torah, afilu, vafilu en dibo. Velo ire becha ervar davar, bemilta charite maire. C'est quoi? De asur beshat adibur, velo beshat airur. Kigon listakel be'erva. T'as vu, lui, il n'a pas mis comme toi, Rashi. Le Dagesh, il n'est pas Kriyat Shema Limut Torah. T'as vu ou pas? Rashi, il n'a pas fait. C'est intéressant ce que tu dis, mais Rashi, il n'a pas fait. Il n'a pas compris comme toi. Et je ne sais pas ce qu'il a compris, Rashi. Sur les chats d'Adjilbo. Velo beshat airur. Kigon listakel be'erva. Ani mistakel be'erva. C'est grave. Listakel be'erva, c'est grave. Ouais. Quand je suis mistakel be'erva, alors là, on me dit. Al tedaber. Vachement d'après Rashi, livret Torah au Kriyat Shema, c'est pareil, ouais. Yulo madgish, tu sais. Al tedaber. Mais Hérou, c'est permis alors Hérou. C'est-à-dire, c'est plus grave, Tsoa, que l'Irot Herva. Tsoa, Hérou. Et Kalvachomer Dibou. L'Irot Herva, Nirshav Ro Herva. Ouais. Niro Herva, ça peut être mon Herva. Ça peut être Libour et Herva, l'Oder. Ouais. Là, on parle de Moulingoy, mais ça peut être, ça inclut ma Herva. Ouais. Il est tout nu, le monsieur. Même s'il fixe pas, mais il la voit dans son champ visuel. Ouais. Alors, Hirour, il pourrait, mais Dibour, non. En quoi ça répond à la question alors? Si la question, elle était, comme c'est dans le même sapasou qu'on fait un amalgame, comment on a cassé l'amalgame? Là, juste, Rabbi Yehuda nous donne un cas de figure. C'est quoi le Issour de Herva, par exemple? Je sais pas d'où il sort le Kriyat Hein? Shema, je sais pas comment il sort le Kriyat Shema. On voit, par contre, et ça, c'est une chose qu'on connaissait, Limut Torah, Kriyat Shema, c'est pareil. Kriyat Shema, c'est un Limut Torah, ouais. C'est pour ça que j'étais un peu embêté par ce qu'il disait Julien. Kriyat Shema, Limut Torah, c'est la même lachot, normalement. À moins que. Sauf que ça peut être Bérour. C'est même la chod d'après le Shulchan Rav. Ouais, ouais, c'est compliqué. C'est compliqué. Toi, t'as compris la Gemara? Non. C'est dommage que dans ce site-là, ils n'aient pas mis le Ran. Alors, c'est comment le Ravan, il explique. Peut-être que le Ravan, c'est comme le Ran, parce que le Ran, il a un. Ah oui, il y a un long truc, là. Ah oui.
Non, il n'a pas développé le secrétariat, le Ravan. Il a fait que les. Il a été Mesakem les Dinim. Non, c'est pas intéressant. Et le Rif. Ouais, ouais, d'accord. Donc, moi, par contre, j'avais vu dans mon livre, ouais, le Ran. Le Ran, comment il explique le Ran? Alors, vous savez que dans Shabbat, il y a deux Ran. Il y a le Hidouché Ran qu'on connaît, le Rabbeinu Nissim, et il y a le Miyuchas la Ran. Vous n'avez jamais étudié Shabbat? C'est pas le Ran en vérité. C'est quelqu'un qu'on croyait que c'était le Ran, et en fin de compte, on a dit que c'était pas le Ran. Donc, comme on l'appelait le Ran, on l'appelle Meyuchas la Ran. C'est comme dans Gittin, il y a Meyuchas la Ritva, mais en fin de compte, c'est pas le Ritva, c'est le Rabbeinu Kraskas. Des fois, on croyait que ce livre-là, c'était un tel. En fin de compte, on a vu les contractions dans les dynimes, c'est pas le même style. On dit, en fin de compte, on l'appelle le Ran quand même. Donc, c'est Meyuchas le Ran. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Le Ran, il n'y a pas de Ran sur cette Mara, c'est le Meyuchas le Ran qui s'exprime. Et lui, il explique comme ça. Attends une seconde, j'ai perdu la ligne. Elle est où la ligne? T'as une idée, Jérémy, ou pas? Je te sens cogiter là. Ouais, il est là. Il est là. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit שתי אזהרות הן ואין אחת מלמדת על חברתה, ועל כן מפרש את תחושת הגמרא כך, שאם נאמר שערעור אינו כדיבור, יש סתירה. Attends, est-ce qu'il explique la réponse, Florane, avant qu'on se casse la tête? Ah, attends, je vais voir. Dans mon truc, donc Shabbat, nous, qu'est-ce qu'il m'a mis ici? Miuchas Laran, Miuchas Lo. Mais pareil, quand même, il bailait les garbures, on l'a marre, il chat dibour assour, les stakel, il chat moutar, les stakel. Ouais. Ouais, donc le Ran, il dit comme ça. Il dit, si on dit maintenant que c'est complémentaire les deux enseignements, Hirour, il dit ah, donc Hirour c'est Assour. Et après on voit Herva, c'est Dibour. D'accord? Et si on veut dire que Hirour qui est Dibour, alors je comprends. Puisque Hirour qui est Dibour, alors dans Tsoa, on m'interdit Hirour. Il n'y a pas de contradiction avec Herva qu'on m'interdit Dibour parce que Hirour qui est Dibour. Et donc on apprend de cette pseudo-contradiction que Hirour qui est Dibour. Mais si tu dis que Hirour, c'est pas comme Dibour, là, il y a une contradiction. Comment dans Tsoa, on te dit Hirour, et dans Herva, ouais, on te dit Dibour. Ouais. Si tu dis Hirour qui est Dibour, alors on s'en fout. De toute façon, les deux, c'est Assour et Dibour et Hirour. Alors il répond, il dit Veparikle, Veparik Aoumi Baile les Kederabuda, Velomar. Il dit non, il n'y a pas d'amalgame. Il n'y a aucun amalgame. La réponse, il n'y a aucun amalgame entre Tsoa et Herva, parce que Herva, la seule chose qu'on t'a interdit, c'est Dibour, et pas Hiro. Donc, il est médaillé le Rahan, qu'on voit de Rabbi Oda, on t'interdit que Dibour, pas Hiro. Donc, du coup, Herva et Tsoa, c'est pas les mêmes dinim. On voit de Rabbi Oda qu'on interdit le Dibour. C'est ça la preuve qu'on cherche de Rabbi Oda. Vous me suivez ou pas? Au début, on dit un amalgame. C'est dans le même pasouk, c'est deux choses bestiales, la Tsoa, la Herva, et l'un complète l'autre. Mais tu peux dire l'un complète l'autre? Il parle du Kriyat Shema. Kriyat Shema, il apprend de Hervat Davarla qui est là, que c'est assuré de lire devant un. Ouais. Il apprend ça. Kriyat Shema, Limut Torah, c'est pareil. Et pourquoi maintenant on parle Kriyat Shema? Parce que Kriyat Shema, c'est Vadaï Bedibou. Limut Torah, Lavdavka. Donc il faut rentrer dans les détails si tu parles de Limut Torah. Mais les Daber, Torah, Lifnerva, c'est auto d'avoir. Si on arrive à la conclusion que dans le Limut Torah,
Ok, du coup, entre guillemets, c'est ça, ça. Non, Hirour Lav que Dibour. Mais dans Tsoa, il y a une Khumra ve'a Machanecha Kadosh. Pas parce que Hirour que Dibour. Bémet, Hirour Lav que Dibour. D'où je sais Hirour Lav que Dibour. Parce que tu vois bien que Moulerva, c'est Hirour que Dibour. C'est Gam Hirour, Zassou. Devant un Herva, c'est Hirour que Dibour. Comment on fait une différence entre Dibour et Hirour? La différence, c'est au final. Comment? C'est quoi la différence? On dit que le schéma, c'est du Léo de Torah. Ouais. Différence. On a ni le droit de faire le Hirour, ni le droit de faire le. Non, C'est bon. que le Dibour, Zassou. Par rapport à Tsoa, puisqu'il y a marqué Veya Machanecha Kadosh, et qu'il n'y a pas marqué Dibour, par rapport à Tsoa, même Hirour, c'est Assour. Parce que Hirour, c'est comme Dibour. Parce que Hirour, Assour. Parce que c'est comme Dibour. Asrou, Hirour. À Torah, Asra, Hirour, Bimkom, Tsoa. C'est bon, radio. C'est bon. Maintenant, comme dans Herva, Assour, Dibour, et que Hirour lave que Dibour, Asrak, Dibour, Assour. Il n'y a pas d'amalgame. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse dans cette mara-là, hein, ouais, c'est quoi la différence entre Tsoa et Herva, en fin de compte? Quand il y a Amalgame, on dit bon, c'est truc bestial, on leur donne les mêmes. En fin de compte, on voit que c'est pas du tout le même statut. On est plus dur avec Tsoa que Herva. C'est quoi le problème quand je fais le Kriyat Shema ou quand je. Comment dirais-je? Quand je fais des livrets. Animé d'Aber, livré Torah. Ouais? Ou animé d'Aber, Kriyat Shema. Devant ma Herva, devant la Herva. Ouais? Alors, devant une femme toute nue, je peux comprendre que par livre Torah, c'est compliqué. Et là, on parle même à Herva ou à Herva d'un homme. Je suis au mikvé, des fois, je vois des gens nus, ça me fait rien. Hein. Bon, Hachem, j'ai pas de problème. Ouais, je suis barré. Ça me fait rien. Donc, tu peux pas dire, c'est un problème de kavana, machin. Un homme tout nu, ça me fait rien. Faut être malade pour que ça fasse quelque chose, ouais. Là, on parle pas d'une femme, ouais. Une femme, je comprends, c'est compliqué, une femme. Toute nue, parler d'Ivre Torah, le mec, il a plus sa tête, ouais, je comprends. Mais on parle pas de ça, ouais. D'accord? Donc, c'est quoi le problème de faire des livrets Torah devant un Irva? Chaque schéma devant un Irva. Bah, bah, ya. C'est quoi, héros? Mais non, on a dit que les sourds là-bas, c'est Dibourg uniquement. Le Hirour, ouais. Hirour, c'est moutard. Le Hirour, c'est bien. Hirour d'ivret Torah devant, d'après le Ran, Hirour d'ivret Torah, mais devant là-bas, c'est moutard. Donc c'est pas Assour l'île mode. Il est moutard l'île mode, Hirour. Va le Dibourg. Je suis arrivé à. C'est joli les cases, comment on les a disposées, mais je comprends pas. C'est quoi la Zvara, ouais. Je cherche une Zvara ici. Moi, j'aime bien quand j'étudie des halachot, comprendre un peu ce que j'étudie. Les Daber d'ivret Torah devant une Herva, la mienne ou celle d'un autre, Assour, Doraita. Ah, bah, bah. Enfin, c'est la Torah. La carotte pour la Torah, quoi. Ouais. Comme ça, quoi. Le mec, il est au mikvé, d'accord? Le mikvé, le fait d'être nu, Il y a pas de problème d'étudier, mais c'est pas Kavod, quoi. Faire la Torah qui est doucha et que Hachem nous a donné voir ça a Sinaï. l'air d'être moussari un peu quand même. C'est ça qui est bizarre. C'est bizarre que c'est Doraïta, ouais. C'est pas joli. On comprend que des rabbanan, t'es tout nu, il fait pas des vrais Torah, c'est pas matim. Dire que c'est un soum et la Torah, bah, nien. Je comprends ce que tu dis. Tu comprends? Ça a l'air d'être moussari. Parce que l'île mode moutard. Raclé d'aber à tout. L'île mode moutard. C'est-à-dire que la Torah, elle a posé une bracha, que la Torah, et sur les psukim, parce que c'est maché kibanu, et sur pareil, Dibour, zechachou. Alors, c'est un zilzoul de la Torah. Et ça, c'est un la Torah. Et Tsoa, C'est différent. Azma, on les fera ces soubiotes, ouais. Mais pour l'instant, on la découvre agave. Ouais. Même dans la pensée, t'es gêné. Ça te dérange. Mais pas bien, ça te dérange, quoi. C'est un plus grand zilzoul. Ouais. Hein? Ouais, femme du nuit, Non, non, on parle pas de femme. C'est un monsieur. Un vieux monsieur. c'est une femme encore. Monsieur. Un vieux monsieur. Je suis avec lui au mikvé et tout. Ça t'excite pas, non? Ça te déconcentre pas? Bon, Hachem, on n'a pas été contaminé par la maladie de la génération. Ouais, je comprends pas très bien. Je comprends pas très bien. Elle a réussi à m'expliquer un kavod à Torah par rapport à Herva. Alors je dis, bah, peut-être toi aussi, c'est kavod à Torah, et Hirour Moutar, Bourassou. Ce chilou qui fait le ram, qui n'est pas partagé de tous, mais qui permet de bien expliquer la Gemara, hein. J'ai du mal à lui donner un tam. Si tu dis c'est les mêmes dinim, Zebemi ve Zebemi, Gam Hirour ve Gam Dibour, ça alors.
C'est pas ça qu'il dit, Laurent. Quand tu as l'air, enfin, c'est vis-à-vis des autres un petit peu. Tu veux pas parler, les gens, tout le monde est, tu vois, énervé avec quelqu'un qui lui dit, c'est pas que la Torah, tu veux pas la montrer vis-à-vis des autres que tu fais pas de kavod. Et encore ça de plus, c'est que même toi, t'as pas de kavod pour la Torah, quoi. T'as une odeur. Vous voyez, tu penses à la Torah, c'est un peu plus Non, loin. mais là, quand on parle de vin, c'est même ta herva, t'es tout seul dans ta chambre. T'es sous les draps tout nu. Et tu fais pas les mains comme ça, donc Liboro et ta herva, machin. Il n'y a personne, là, t'es tout seul. Il y a toi et ta herva. Enfin, le gars, je pense, je suis d'accord. Même lui-même, soi-même, on parle. Tu dis, le din que je suis en train de te dire, il faut que je le prouve. Là, on parle face à une autre herva. D'accord. Les farchim disent lo, lav, dafka, etc. Mais t'as raison. Je ne peux pas établir une question sur une anacha que je n'ai pas prouvée. D'accord. Sodek. En tout cas, regardez juste, pour finir en beauté, on a là-dessus de la Gemara, bon, c'est. On rentre dans le sujet de Shabbat, machin. Regardez les Rabbeinu chez nous. Enfin, chez nous. Dans la Suga qu'on n'a pas encore révisée. De Hiro Kedibur, Hiro Lav Kedibur. Regardez. Ulinam Psak Alacha Naktidan Kirav Chisda. Parce qu'il y a Rav Chisda aussi dans la Suga de Hiro Kedibur. Qu'est-ce qu'il pense Rav Chisda dans Hiro Kedibur, Marco? Lav Kedibur. C'est Ravina qui dit. Alors, il y a différentes garçons. Il y en a qui sont Gores Rav Avina ou Rav Abin. Il y a plein de garçons sur la Ravina. Rav Chizda, tout le monde est Gores Ravina. D'accord? Donc, l'Inyan Rav Nakden Karav Chizda, Demar Irur Lav Kedibur, Dami, des Suga de Gmara Kavate. Là, on verra que la Gmara, elle développe beaucoup à expliquer Rav Chizda et pas tellement Ravina. Vechen Pasku Agionim, Vevi Raya les Divreem, Mide Amrinan Bemaseret Shabes, Vedaber Davar Dibur Asur Irur Mutar. ומקשיננה ואמר רבי יוחנן מכל מקום מותר לערער חוץ מבית המכרז ובית הכיסא, כלומר איך אתה מחלק בין דיבור לערעור, שהרי אנו רואים בבית המכרז ובית הכיסא שניהם שווים, וכמו שהדיבור אסור כן ערעור אסור גם כן, ומשנה אתה משום והיה מחנך הקדוש, כלומר שעשה רבי יוחנן הערעור כמו דיבור, כשעשה רבי יוחנן ערעור כמו דיבור, לא אסר אלא גבי טינוף בלבד, שבפרשת ושבת וכיסית את צאתך, כתיב היה מחנך הקדוש, משום אחי החמירו בו ואמרו שערעור אסור. Lui veut comprendre le Rabbeinu Yona, que la Gemara, qu'est-ce qu'elle nous apprend dans Shabbat, que Veaya Machanecha Kadosh, c'est le seul domaine, ouais, où le Hirour il est assourd. C'est un cas particulier. Donc ailleurs, le Hirour n'est pas assourd. Ou le Hirour n'est pas un dibour. Venez Remikan, Befirouche, שלא אמר ערעור כדיבור אלא לגבי עניין זה בלבד. משום דרטיב והיה מחנך קדוש. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette phrase-là? והנה נראה מכאן. Justement, pour faire une généralité, non? והנה נראה מכאן בפירוש שלא אמר ערעור כדיבור אלא לגבי עניין זה בלבד משום דרטיב והיה מחנך קדוש. אבל בשאר מילי ערעור לאו כדיבור דמי. Vous êtes d'accord avec cette phrase ou pas? Moi, je ne comprends pas cette phrase. Qui dit que c'est Hirour qui est Dibour? L'autre c'est Dibour. Asrou Hirour, c'est tout. Zaya Machanecha Kadosh. Asrou Hirour. On dit que dans ça on dit Hirour qui est Dibour. C'est pas qui veut dire ça. Ouais. Hiro qui dit bon, Ouais. mais la C'est ce qu'elle pensait au début. On peut dire comme ça, que l'Agmara elle voulait faire une généralité au début. C'est quoi la réponse Vaya Machanecha Kadosh? C'est qu'on ne fait plus de généralité du coup. Que tu vois qu'on interdit Hirour. Bien qu'on pense que Hirour, c'est pas comme Dibour, on a interdit d'être Meharer Bedivre Torah au WC. Pas que dans les WC on dit Hirour qui est Dibour. Dans les WC on interdit Hirour. Pourquoi il y a besoin de dire dans les WC on interdit Hirour qui est Dibour? Je comprends pas pourquoi il y a besoin de dire ça. Ce rajout, je ne comprends pas. On interdit Hirour. C'est tout. Et peut-être qu'on a interdit Hirour, parce que l'imout Torah B Hirour, c'est déjà suffisant, et pas besoin de parler de Dibour. On a interdit d'étudier Torah dans les WC. Je comprends pourquoi il y a besoin de dire dans ça uniquement on dit Hirour qui est Dibour. Non. il est jamais interdit. C'est intéressant ce que tu dis. Ouais, Tu vois. j'apprécie ta remarque. Tu dis, on a l'impression du rabbin que Hirour c'est Kloum.
Au début, la Gemara, ça n'a pas l'air d'être écrit comme ça, parce qu'au début, elle dit, ah, comment Rabbi Yoshua ben Kocha, il permet Hirour à Shabbat? On a besoin d'apporter Vedaber Davar pour justifier. Que dit Bourassour, Vehirour Assour, Hirour Moutar. D'après toi, Hirour Zekloum. Pourquoi les problématiques le marche à Shabbat? Parce que même quand j'ai fait une action, j'ai fait une action maintenant, et finalement, c'est. J'ai l'impression qu'il faudrait vouloir le faire. Parce que non, je sais pas, c'est pas non. Oui, mais on parle d'un acte intentionnel. Il faut qu'il y ait un acte. Qui dit qu'une marche à Shabbat, c'est pire? C'est quoi la va-bien de la Gemara dit, mais pourquoi ça serait permis? Ah, j'ai un pasouk. Vedaber Davar. Mashma, de la preuve de la Gemara, sans pasouk, j'aurais interdit Hérour. C'est-à-dire, tu comprends, j'ai préparé mes munitions de tous les côtés. Je comprends pas la Gemara, je comprends pas la Gemara, comment elle est linéaire. Au début, on a l'impression que Stama Hérour, c'est Assou. Après, on dit non, Stama Hérour, c'est Moutar, sauf Vayamachane Hakadosh. Ça se contredit un peu. Au début, on a l'impression qu'on fait un grand amalgame de tous les dynimes. On a commencé Shabbat. Ah, qu'est-ce que tu fais dans Kriyat Shema? Qu'est-ce que tu fais dans l'Imout Torah? Machin. Et après, on arrive en fin de compte, tout est différent. Donc, vous avez compris mon désarroi? C'est une Gemara qui demande beaucoup de méditation. Alors, pourquoi on a dû la voir aujourd'hui, malgré tout? Pas pour vous déprimer. Ouais. C'est que dans notre Souga de Hérour Kedibour, ouais, Hérour Kedibour, qu'on va aborder Bezrat Hashem demain, vous allez faire Chavruta pour étudier, pour reprendre Ravina, Era Frizda, etc., pour vous réimprégner. Quand on va voir certains Rishonim évoquer cette Gemara-là, à savoir de quoi elle parle. Ouais. Et quand on va voir plein de Rishonim qui ne la citent pas, on va être content. Parce que le Chora Zelo Kashour. C'est un sujet très, très particulier ici. Comment? Baal Kiri, Yafé Meod. Qu'est-ce qu'il y a? C'est un gros sujet. Ouais, j'espère qu'on va s'en sortir. Maintenant. Et regarde aussi dans tout le Mikrat de l'autre, sur chaque Mefares, tu appuies directement, il te connecte à Wikipédia, la biographie, son époque, machin. Ah ouais, Les sources et tout. De- tout. Ils ont pensé à tous les mecs. Salut Julien Basserin. C'est très très complet comme histoire. C'est un grand kiff. C'est bien, c'est. Je sais pas c'est qui fait ça. Non, mais c'est quand tu veux approfondir un peu quoi, les psukim, c'est bien comme ça quand tu fais un peu. Ils ont des méfarchim intéressants, ouais. Ouais. Mais faut savoir qui. Maintenant, le problème, c'est qu'ils ont rajouté des méfarchim de la critique biblique. Je sais pas c'est qui finance tout ça. Je vais voir ici, attends une seconde. Bereshit. Je l'ai pas vu sur, par exemple, Bereshit Aleph. Tu vois. Moi, ils me bloquent, par exemple, dans mon truc caché, ils me bloquent certaines de leurs. Ah, c'est bien. Ouais. C'est un peu pessus leur histoire. Ah, ils n'arrivent pas à se connecter. Allez, bouge. C'est sur ordinateur sympa. En plus, tu vois, tu as accès au psukim comme ça. C'est super pratique, ça, tu vois. Saute d'un pasouk à l'autre, tu vois ici? Ouais. Ça, c'est génial, ça aussi. Ouais. Alors, tu vois, je vais mettre, par exemple, qu'est-ce qu'il me propose? Voilà. Torah Shlema, c'est un truc de folie. C'est comme Torah Mima. Il a mis que la Gemara. Torah Shlema, c'est le Rav Kacher. Ouais. En plus, avec ses notes. C'est un truc. Ah, il a fait toutes ses notes ou pas? C'est un truc de fou, le Torah Shlema. Il a mis tous les chazal sur le pasouk. Tout, tout de tout. Tout. Ils ont mis ses notes ou pas? Ils ont mis ses notes. Et ce qu'il n'a pas mis, je le mets en note parce qu'il y a une petite nuance. C'est un travail, c'est un universitaire, le mec. Il a tout mis sur le pasouk. Même le Zohar. Et dans les notes, il t'a fait plein de Ionim et tout, c'est un truc de fou. Le Rachlema, c'est un truc de fou. Bon, attends, écoute-moi. C'est facile à faire le tri dans les infos. Non, non, C'est non. ça le problème. Non, non. Il faut que tu me demandes quel Mefarshim tu dois avoir. Tu vois tout ce qu'ils ont mis là? C'est comme les livres. Tu vois tout ce qu'ils ont mis ou pas? Alors, tu vois, par exemple, tu vois, il y a bon, le Sforno, le machin, le Gorilla, c'est le Maharal et tout. Le Gras. Voilà, Wiesel, c'était un, un masquil, ouais. Aussi, le Reggio, c'est un masquil. Aussi, ils l'ont mis. Non, j'ai l'impression qu'ils l'ont pas mis. J'avais vu qu'ils mettaient le Mendelssohn. Une seconde, je le vois pas. Ralbag. Le Ralbag, c'est un Rishon important aussi. Ralbag. Là, dans Rishonim, t'es déjà servi.
Je vois pas le biur. Non, je vois pas. Kabbalah, Malbim, Netsi, Voïl Moshe, Tetsem, la Mikra, non. Cheikh Chochma, je vois pas. Je vois pas. Ouais, je vois pas. Tu vois, en plus, ils ont fait des couleurs différentes, machin, tu vois. Ouais, c'est bien fait. Et, Sur et chaque passo comme ça. voilà, et tu vois, par exemple, le Ramban, qu'est-ce que c'est quoi dans Notes? Euh, ils te mettent les différentes Gersaot, machin. Puis tu peux cliquer les psukim si tu veux. Le Ramban, il te rapporte quelque chose. Et après, quand tu vas en anglais, c'est où? C'est quoi? C'est Tu es sur eux. là, c'est Ah, comme il est bien fait. Regarde. Ramban traduit. Ouais, traduit. C'est bien, Mais avec des explications, regarde. c'est bien ça, parce que. Regarde. Ouais. Ils expliquent le Ramban en anglais. Ouais, ouais. C'est un truc de fou. Toi, tu domines bien l'anglais. Ouais, ça va. Non, mais là, le Ramban, il est mieux qu'en ivrite. Disons Il est que. mieux qu'en ivrite parce qu'il te l'explique. Ouais. Il Disons te que le traduit, il te des l'explique. fois, je regarde les Rishonim, il y a toujours que deux, trois mots qui pêchent, quoi. Voilà. Et là, on regarde en Non, mais en anglais, ça plus, il est peut. bien fait, tu vois. Il te met le passouk, tu le mets Ouais, c'est bien en fait. italique, en truc. Donc, c'est pas Stam Google Translate bidon.